Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, Monsieur le maire de Morangis, Monsieur le délégué de Nancy Construction, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui Claude Evin, directeur général de l'Agence régionale de santé, pour la pose de cette première pierre, pour plusieurs raisons. Je commencerai par une raison un peu personnelle, c'est que ce projet, j'ai eu l'occasion de travailler sur ce projet avec le président du Conseil général et le maire de la commune au tout début de mon arrivée à l'ARS. Et c'est toujours intéressant pour un fonctionnaire de voir que ce qui à un moment n'est que des chiffres et du papier, bien devient rapidement, parce que là on peut dire rapidement, une réalité. Alors ce projet, il est bien sûr bien d'autres raisons de s'en réjouir. La première étant qu'il répond à un besoin très important pour les personnes âgées dépendantes dans ce secteur de l'Essonne où le Conseil général et l'Agence de la santé ont voulu privilégier le développement de l'offre, puisqu'il s'agit d'un secteur, vous l'avez dit, Monsieur le maire, aujourd'hui, qui jusqu'à présent était mal doté en termes d'équipement pour personnes âgées. Alors, il ne s'agit pas seulement d'un principe d'équité, c'est tout simplement parce que la proximité de l'hébergement est une exigence de qualité pour la prise en charge des personnes âgées, pour le maintien des liens humains et familiaux de ces personnes. Et je sais également que l'intégration de cet établissement dans la cité a été tout particulièrement étudiée. En second lieu, cet EHPAD répond à un objectif d'accessibilité économique, non seulement parce qu'il sera intégralement agréé à l'aide sociale, mais aussi parce que son tarif, et vous l'avez là aussi noté, sera nettement inférieur aux tarifs généralement pratiqués dans la région. Alors certes, l'agence régionale n'est pas en charge des aspects hébergement, mais l'un de nos objectifs stratégiques, c'est bien la réduction des inégalités de santé et l'accès effectif à l'établissement, parce que son coût est maîtrisé, est un objectif important pour lutter contre ce qui est parfois constaté, c'est le maintien à domicile contraint. Le maintien à domicile est un objectif, je crois, partagé, mais lorsqu'il est contraint en raison de l'impossibilité de financer l'accès à l'établissement, il constitue une profonde inégalité de santé. En troisième lieu, je n'oublie pas qu'il s'agit d'un projet public qui s'inscrit dans une démarche plus large, coordonnée, du département de l'Essonne pour développer un pôle public d'EHPAD. Il faut souligner cette démarche car il est important de préserver la diversité des opérateurs. Il est heureux de voir, en tout cas dans le département de l'Essonne, que le secteur public participe à nouveau au développement de l'offre en direction des personnes âgées dépendantes. Cet EHPAD, c'est aussi 56 emplois, dont 20 financés par l'Agence de la santé, 20 emplois soignants, les autres emplois étant de la responsabilité du Conseil général. Je crois qu'il faut souligner, parce que 56 emplois dans cette période, c'est important, parce qu'il s'agit d'emplois stables, parce qu'il s'agit d'emplois qualifiés, et ce qui n'est pas négligeable, non délocalisables. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est donnée pour souligner, au-delà de cet EHPAD, l'effort conjoint réalisé depuis un an entre l'ARS et le Conseil général de l'Essonne pour développer l'offre en direction des personnes âgées dépendantes. En effet, nous avons pu, conjointement avec donc, le Conseil général, autoriser 4 nouveaux EHPAD et procéder à des extensions de capacité dans 2 structures et également autoriser des places nouvelles de services infirmiers à domicile. Au total, il s'agit donc de 373 places et de près de 250 emplois créés en un an. Encore une fois, dans la période que nous traversons, je crois que ça mérite d'être souligné. En dernier lieu, je voudrais insister sur le caractère innovant de cet EHPAD de Morangis. En effet, la démarche que le directeur général de l'agence souhaite impulser dans les années à venir, c'est d'assurer un décloisonnement des prises en charge, aussi bien entre le domicile et l'établissement qu'entre le secteur hospitalier et le secteur médico-social.
une récente étude du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a montré que c'était à l'interface de ces différentes prises en charge que se trouvaient souvent à la fois les surcoûts pour la collectivité et les pertes de chance pour les personnes âgées. Et bien à ce titre-là, justement, cet établissement qui proposera toute la palette des services en direction des personnes âgées et des aidants constituera un modèle de ce décloisonnement. En effet, ouvert sur la cité, il sera également adapté à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, puisqu'il comprendra 12 places d'accueil de jour pour favoriser le maintien à domicile des malades d'Alzheimer et le répit de leurs aidants, ainsi que 4 places d'hébergement temporaire. Il comprendra également un pôle d'activité et de soins adaptés, les fameux PASA, qui permettent de lutter pour les personnes hébergées à l'établissement contre les troubles de comportement liés à la maladie d'Alzheimer. Ce PASA pourra être subventionné en termes de construction à hauteur de 80% par l'agence régionale. Un projet d'unité d'hébergement renforcé pour les cas les plus graves sera également étudié. Je voudrais finir, Monsieur le maire, pour rappeler notre rencontre, je crois, au printemps 2010. J'avais pu voir tout votre engagement envers ce projet et la passion avec laquelle vous avez décrié votre commune et sa population, les actions entreprises pour répondre aux besoins des personnes âgées. Je suis donc heureux de voir que ce projet a abouti et je veux donc souhaiter bonne chance à l'EHPAD public de Morangis.